Donc bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo informative au sujet des serpents. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment donner son bain à un serpent. Je vais vous parler de pourquoi lui donner son bain, les bienfaits, quand est-ce que c'est le temps et bien évidemment selon nos besoins. Donc quand est-ce qu'on doit donner un bain à un serpent? Donc on peut lui donner son bain lorsque sa peau est sèche. Donc quand elle perd de son éclat et que sa peau est moins humide que d'habitude, ce qui indique que le serpent soit n'est pas assez humidifié dans son terrarium, donc dans ce temps-là, il faut plus humidifier, et ou qu'il est sur le bord de muer, donc quand on va lui donner son bain, ça va l'humidifier, ça va aider la mue à être plus rapide, beaucoup moins désagréable pour le serpent, et surtout à se faire très bien, donc une belle mue toute d'un coup, pas trop longue et tout et tout. On peut aussi donner un bain à un serpent lorsqu'il a mué, que normalement il aurait fini complètement de muer, mais qu'au lieu d'avoir perdu sa peau en un seul morceau ou deux gros max, ça l'a pelé, qu'il reste plein de petits morceaux sur lui. Donc au lieu de tirer, ce qu'il ne faut absolument pas faire sur les morceaux, on lui donne son bain. On peut également le faire lorsqu'on voit que notre serpent est prêt à muer, que ça fait une bonne semaine et plus que sa peau a perdu son éclat, que sa peau est sèche. Parfois même, ça va faire des petites bosses et puis on voit clairement que la peau relève et veut vraiment s'enlever. Donc, il est vraiment prêt à muer. On peut lui donner son bain pour faciliter la mue. Donc, tout simplement. Donc, c'est des bains qui peuvent aller d'une période de 2 minutes à 15 minutes gros max. On peut leur en donner 1 à 2 fois par jour, chaque jour, ou 2 jours, ou 3 jours. C'est vraiment dépendamment de l'état de votre serpent. Donc, quand le serpent de mon chum ne voulait pas muer, donc ça faisait plusieurs jours qu'il ne voulait pas muer, alors que sa peau était très sèche, on lui donnait un bain de 15 minutes au chaque jour. Là, on va donner le bain à Aphrodite, qui elle a perdu de son éclat, a la peau sèche malgré que son vivarium est très bien humidifié. Donc elle va bientôt muer. Aphrodite, c'est un bébé corn snake. Elle a environ 2 mois, 2 mois et demi, et elle mue quand même assez souvent. Et je veux que tout se passe bien. Donc la dernière fois qu'elle a mué avec moi, elle a mué tout d'un coup, et je lui avais donné des bains avant, et j'humidifiais très bien son terrarium. Donc c'est ce que je veux reproduire. Donc ce dont vous allez avoir besoin, d'un grand bol où vous pouvez tout simplement remplir la boîte de transport d'eau. Donc moi j'ai choisi un grand bol comme mes autres serpents sont dans la boîte de transport. J'ai protégé ma table avec une serviette et j'ai prévu une serviette propre à côté pour laisser Aphrodite se promener dessus et un peu s'essuyer, entre guillemets. Donc, vous allez remplir le bol d'eau avec de l'eau tiède, pas trop froide ni trop chaude. Si elle est froide, votre serpent ne voudra pas y rester. Si elle est trop chaude, vous allez blesser votre serpent. Donc, tiède, mais c'est quand même un petit peu plus sur le froid que sur le chaud. Si votre serpent est déjà agressif de nature, je vous conseille de mettre des gants parce que souvent ça les rend vraiment pas contents. Moi, mes serpents sont très dociles, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ensuite, pour le niveau d'eau, donc on y va vraiment essai et erreur. Il faut que le serpent puisse avoir la tête hors de l'eau sans aucun problème, sinon il va s'épuiser et il peut se noyer, il peut être traumatisé à vie, il peut se blesser tout simplement. Donc moi, Aphrodite vous allez voir tout à l'heure, elle a amplement le cou et la tête dégagée sans avoir à trop forcer. Donc on va la prendre, on va la laisser environ 1 minute, même pas, parce qu'elle, comme je dis, son état n'est pas grave. Donc ça va très bien aller. Et si vous vous demandez pourquoi il y a des bouteilles dans ma mallette de transport, c'est pour les garder au chaud. J'explique tout ça dans mon vidéo informatif. Donc, Aphrodite est un corn snake albino. Normalement, quand elle vient de muer, elle brille de mille feux. Elle est un rouge très très flash. Et puis là, on le voit, elle est très très terne. Ses yeux ont la petite couche de peau qui veut muer. Et sa peau est très très sèche. Donc, les bains vont l'aider. Sa peau va être un petit peu plus belle après le bain. Ah, bébé! Puis là, je vais déposer Aphrodite sur la table. Et je vais refermer. Elle cherche à se sauver. Ici, bébé. Ok, donc voilà. On va aller prendre son bain, Aphrodite. Donc, c'est sûr qu'elle va chercher à rester dans votre main. Comme vous voyez, la mienne est zéro agressive. Elle aime juste pas ça. Donc, voilà. C'est normal qu'ils ondulent comme ça. Ils vont peut-être même chercher à sortir du plat. Si votre serpent ondule vraiment trop, devient vraiment trop agressif, regardez la température de votre eau. Et comme je disais, laissez-le jamais sans surveillance et assurez-vous que votre serpent a en masse d'espace entre sa tête, son cou et l'eau, sans qu'il ait besoin de forcer. Donc Aphrodite est bien correcte, c'est surtout son corps. Et vous voyez que tout de suite, ses couleurs deviennent plus vives, plus belles. Si elle monte trop, on fait tout simplement la remettre délicatement dedans.
Donc après ça, sa peau va être très très humide, hydratée. C'est très important de la mettre dans un milieu chaud. Donc moi je la remets dans la boîte de transport avec ses 2 frères, une serviette chaude et 2 bouteilles d'eau chaude sur lesquelles elle va pouvoir se coller. Et ensuite, une fois qu'elle va être sèche, je vais aller la remettre dans son terrarium avec ses 2 lumières et ses 2 tapis chauffants allumés. Donc c'est bien important qu'il puisse bien sécher, qu'il puisse bien se faire sécher en dessous d'une lumière chauffante parce que sinon ça peut faire de l'humidité. Puis là, elle aime pas ça, mais au bout d'un moment, elle s'habitue. Son premier bain, il n'était pas question qu'elle reste. Elle aimait vraiment pas ça. Elle bouge un peu moins de fois en fois, elle s'habitue un peu plus. Mais c'est sûr que les serpents, la plupart des serpents, il y a des rares exceptions, ne sont pas fans de l'eau. C'est tout à fait normal. Ne croyez pas que vous êtes en train de blesser votre animal. C'est pas du tout ça. C'est juste qu'il n'aime pas ça. Au contraire, ça va lui faire du bien. Après, ça va aider... pour s'amuser, ça va le soulager. C'est comme si on avait la peau toute irritée, pas assez hydratée, toute sèche. C'est exactement ça. Donc voilà, on va maintenant la sortir de là. Il est un bébé. Donc moi, les miens sont très très colleux une fois que je les sors du bain parce qu'ils sont tous contents. Donc là, je vais la déposer sur les linges propres. Et je sais pas si je l'ai déjà dit, mais évidemment, je me suis lavé les mains avant. Donc là, je lui ai donné un bain hier, de la même durée environ. Je lui en donne un aujourd'hui pour les besoins de la vidéo, mais je ne lui en redonnerai pas avant 2 jours, tout simplement parce qu'elle n'en a pas besoin, parce qu'elle est juste au premier stade de sa mue. Je vais la laisser aller se cacher un peu en dessous du linge pour qu'elle s'essuie un tout petit peu, qu'elle s'égoutte. Et puis ensuite, je vais la remettre avec ses 2 frères. Un bébé. Vous pouvez le flatter, votre serpent, ça va le rassurer. Moi, les miens cherchent toujours le contact, ils sont toujours contents de se faire rassurer et câliner. Moi, je crois pas que... En tout cas, moi, mes serpents adorent le contact humain. Ils sont pas agressifs, mais quand ils voudraient être frustrés et ne pas se laisser prendre, ben, je les laisse tout simplement pas gagner. Je les prends, je leur donne de l'amour et je leur montre que je suis leur amie. Et je n'ai pas peur d'eux, donc je me fais pas mordre. Et voilà, donc rassurez votre serpent, ça va lui faire du bien de savoir que vous êtes là pour lui, il va avoir besoin de votre chaleur humaine et tout et tout. Donc voilà, donc là on va aller remettre Aphrodite dans son dodo. Là ça va un peu mal à une main, donc je vais tout simplement la déposer sur le dessus de la boîte. Ici bébé. Donc vous voyez, souvent ils ne veulent plus partir de vos mains après. Donc là je vais tout simplement ouvrir par le couvercle, si madame me laisse faire. Et voilà. Il y a mon bébé. Et elle est beaucoup plus douce après. Donc, si vous avez remarqué l'avant-après, ses écailles sont beaucoup plus belles. Elle est loin d'être à sa couleur naturelle, mais elle a quand même une couleur beaucoup plus jolie qu'il y a 5 minutes, ce qui veut dire que ses écailles sont bien hydratées. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça va vous avoir plu, vous avoir aidé. Et soyez indulgents si je parle trop, si j'ai dit quelques trucs que j'aurais pas dû ou peu importe. C'est dans mes premières vidéos sur les serpents. Je veux juste aider, donc j'espère que ça va vous avoir plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou à m'écrire en message privé sur mon Facebook. Donc, merci et au revoir!